D'abord, je pense, pour être clair vis-à-vis des auditeurs, des téléspectateurs, qu'est-ce que pour moi la France des honnêtes gens? Puisque c'est une idée que je veux défendre, c'est un projet que je défendrai de plus en plus dans les années à venir. C'est la France, en réalité, de ceux qui travaillent. C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. C'est une France de ceux qui ne manifestent pas, de ceux qui ne fraudent pas. Et c'est souvent une France, d'abord, qui croit en la France. Et c'est une France, surtout, qui est silencieuse, qui ne fait pas de bruit. Je me souviens il y a quelques années quand je portais la loi sur la burqa, que personne ne voulait, il fallait qu'on y aille vraiment très fortement pour convaincre à l'époque. Quand j'ai parlé de cette fameuse histoire de pain au chocolat dans ma propre famille politique, on me parlait avec une pince à sucre, tellement c'était cauchemardesque d'évoquer ça. Qu'est-ce que pour moi la France des honnêtes gens? Puisque c'est une idée que je veux défendre, c'est un projet que je défendrai de plus en plus dans les années à venir. C'est la France, en réalité, de ceux qui travaillent. C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. C'est une France de ceux qui ne manifestent pas, de ceux qui ne fraudent pas. Et c'est souvent une France, d'abord, qui croit en la France. Et c'est une France, surtout, qui est silencieuse, qui ne fait pas de... Jean-François, ce n'est pas toi, je vous expliquer, ce n'est pas toi qui nous l'a imposé. La loi sur la burqa, pardon Jean-François, ce n'est pas toi, je vous expliquer. La tôle pour Libération, avec des lettres en forme de barreaux de prison devant le visage de Nicolas Sarkozy. La déflagration pour Sud-Ouest, le séisme, titre Le Figaro. Toute la presse française met en une la condamnation de Nicolas Sarkozy. Je crois que l'opinion publique peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'affaires. Personne ne peut imaginer que nous ayons été, autour du président Sarkozy, une bande de voyous. Il s'est présenté de lui-même à 9h devant les portes de la prison de la Santé. L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, est placé sous écrou pour 9 mois, incarcéré dans le quartier des personnes dites vulnérables, dans une cellule individuelle comme celle-ci. Et comme nous sommes convaincus que nous n'avons jamais commis de faute, que nous n'avons jamais travaillé que dans l'intérêt du pays, eh bien nous sommes dans le même mouvement convaincus que la justice nous donnera raison. Nicolas Sarkozy était un poison pour la démocratie. Il a sapé les principes républicains en s'attaquant aux juges. Maintenant, le bling-bling, c'est fini. Je veux une France qui soit juste, une France qui protège les honnêtes gens, une France qui soit plus sévère vis-à-vis de celui dont la seule idée est d'empoisonner la vie des autres. Qu'est-ce que pour moi la France des honnêtes gens? C'est la France, en réalité, de ceux qui travaillent. C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. Rachida Dati bénéficie de la présomption d'innocence. Tant quand même Oui, ça, elle l'a dire. suffisamment répété, oui. Oui, mais c'est important aussi. Et si c'était vous, on le dirait aussi. En l'occurrence, c'est elle. C'est vrai. C'est officiel. Rachida Dati sera jugée pour corruption aux côtés de Carlos Ghosn dans l'affaire Renault-Nissan. La ministre de la Culture est soupçonnée d'avoir touché 900 000 € entre 2010 et 2012 pour des missions de conseil jugées fictives. C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. Blast a mis la main sur des factures explosives qui prouvent que Rachida Dati a menti. Des documents exclusifs révèlent que la ministre de la Culture a dissimulé une véritable fortune en bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Souvenez-vous, en avril 2025, Libération révélait que Rachida Dati n'avait pas déclaré 420 000 € de bijoux. Nous avons mis la main sur les factures d'achat de ces bijoux. Des preuves irréfutables. Elles montrent que non seulement la ministre a menti, mais surtout que le montant réel des biens dissimulés dépasse largement ce qui avait été révélé. Il y a une volonté de se payer Rachida Dati. Montre sertie de diamants, collier de perles, bague en platine, bracelet, plus d'une trentaine de pièces, chacune estimée à plus de 10 000 €, jamais déclarée à la HATVP. Et ça, c'est illégal. C'est la France, en réalité, de ceux qui travaillent. C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. Et en demandant aux musulmans, en cherchant à convaincre les musulmans que c'est à eux de se révolter contre la montée de cet intégrisme, parce que le voile... Une réaction, s'il vous plaît. Réaction. Vous avez un site, cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Je crois que l'opinion publique peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'affaires. Personne ne peut imaginer que nous ayons été, autour du président Sarkozy, une bande de voyous. Et ni d'ailleurs à rentrer dans le débat sur l'identité heureuse ou malheureuse. Moi, ce à quoi je crois, c'est à la culture.
Je pense que le vrai combat, non, la culture, Alain, ça n'est pas l'identité. C'est l'unité dans la diversité. La culture, là, nous avons une vraie divergence, Alain. Et donc, quand vous entendez parler d'amitié en politique, dites-vous, dans 99% des cas, c'est faux. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Oh, il a pas osé. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent, c'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si M. Le Maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter ? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Et notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent ? La question, elle est là. Où va l'argent ? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Mon pauvre argent ! Mon pauvre argent ! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Vous êtes senti visé par cette proposition de Bruno Le Maire. Je tiens mon casier judiciaire à la disposition de Bruno. Il est connu d'ailleurs, tout le monde connaît la condamnation qui m'a été infligée. Monsieur, bonsoir. Dans les titres de l'actualité de ce vendredi, la peine très sévère infligée à Alain Juppé dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. Le président de l'UMP a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à 10 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt par le tribunal correctionnel de Nanterre. Qu'est-ce que pour moi la France des honnêtes gens, puisque c'est une idée que je veux défendre, c'est un projet que je défendrai de plus en plus dans les années à venir. C'est la France, en réalité, de ceux qui travaillent. C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. C'est une France de ceux qui ne manifestent pas, de ceux qui ne fraudent pas. Et c'est souvent une France, d'abord, qui croit en la France. Et c'est une France, surtout, qui est silencieuse, qui ne fait pas de bruit. Les plus gentils vont dire c'est une affaire de cour de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi... La France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Toujours été du côté des dictateurs. Pardon de le dire. Donc, mesurez votre vocabulaire. Je crois que l'opinion publique peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'affaires. Personne ne peut imaginer que nous ayons été, autour du président Sarkozy, une bande de voyous. Claude Guéant est incarcéré dans le cadre de l'affaire dite des primes en liquide. Pour bien comprendre, il faut le remonter aux années 2002-2004. À l'époque, Claude Guéant est directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... Et il remet au goût du jour une vieille pratique qui a pourtant été interdite par Lionel Jospin, c'est celle des primes en liquide. C'est-à-dire que tous les mois, il reçoit 10 000 euros en liquide de la Direction générale de la police nationale. Et à l'origine, cette somme, elle est destinée à rémunérer des indices, à faire de la surveillance, de l'investigation. Sauf que Claude Guéant pioche dans l'enveloppe, il en fait profiter 3 de ses collaborateurs. On sait, grâce à l'enquête qui a été réalisée après, que Claude Guéant s'achète notamment du mobilier en liquide. Exact, non. Le 3 décembre dernier, il est jugé pour avoir commandé des centaines de sondages sans appel d'offres lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas la seule procédure dans laquelle il est mis en cause. Il est impliqué dans une multitude d'affaires, ses liens avec un oligarque turc, son rôle dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, la vente des tableaux flamands controversés, mais la plus emblématique de ces affaires, c'est celle du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein ? Parce que vous avez eu chaud. Une juge marseillaise en charge du dossier Air Cocaïne s'intéresse à 3 voyages en avion privé de Nicolas Sarkozy. Exact, non. Ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Vous vous rendez compte donc qu'il a utilisé les services de la société pour faire plusieurs vols. Oui. L'autre point qui, à mon avis, a été très nocif, c'est qu'on avait Nicolas Sarkozy comme client. Cet avion est un avion qui appartient à une société de location. Plusieurs mois auparavant, j'avais voyagé avec un de mes amis qui avait loué, pas moi, lui, loué cet avion. Est-ce qu'on est devenu fou pour penser, après 40 ans de vie publique, que je suis un trafiquant de cocaïne? Quand j'ai lu ça dans les journaux, je n'y ai pas cru.
Malgré sa volonté de faire appel, il sera bien le premier président de la Ve République à finir derrière les barreaux. Je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Ni là, ni J'ai dans d'autres 35 ans. affaires. Monsieur Cabache, ni là, ni dans d'autres affaires. Nicolas Sarkozy prend acte. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui son pourvoi dans l'affaire Big Malion, le condamnant donc définitivement à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme. Cette affaire, elle concerne, Cécile, le financement de sa campagne de 2012. Qu'est-ce que pour moi la France des honnêtes gens, puisque c'est une idée que je veux défendre, c'est un projet que je défendrai de plus en plus dans les années à venir. C'est la France, en réalité, de ceux qui travaillent. C'est une France de la décence, comme disait George Orwell. C'est une France de ceux qui ne manifestent pas, de ceux qui ne fraudent pas. Et c'est souvent une France, d'abord, qui croit en la France. Et c'est une France, surtout, qui est silencieuse, qui ne fait pas de bruit. J'aime le couscous. J'aime le couscous. Ouais. C'est une confession que je vous fais ce soir. C'est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne, cher Benjamin Duhamel. J'aime le couscous. J'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. J'aime le couscous. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos. Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.